Salut les amis et bienvenue sur 10 minutes film récap. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire le récapitulatif d'un film d'horreur à suspense de 2021, intitulé Toute la vérité. Nous allons suivre deux frères et sœurs qui ont découvert un trou mystérieux dans la maison de leurs grands-parents. Alors qu'ils enquêtent sur la situation, de sombres secrets sont révélés sur leur famille. La scène s'ouvre en nous présentant une famille. La famille compte un garçon, Put, sa sœur, Pim, et leur mère, May. Put a une jambe faible et sa mère se renseigne sur sa situation à l'école. Après le petit déjeuner, la mère va déposer Put et Pim à l'école. En chemin, elle annonce une bonne nouvelle à ses enfants. Elle a reçu une promotion et est maintenant responsable des ventes internationales. Pour fêter sa réussite, la famille décide d'aller dîner au restaurant. Au travail, les collègues de May fêtent également sa promotion. Son patron lui demande de travailler plus dur que jamais car elle a désormais beaucoup de responsabilités sur les épaules. Il lui confie quelques tâches et la scène s'arrête là. À l'école, Pim s'entraîne avec son groupe de Pom-Pom Girls. Leur professeur les informe que le vote pour la nouvelle capitaine a commencé et que tout le monde peut soumettre son vote à son bureau. Plus tard, Pim dit à son amie Paeo qu'elle pourrait ne pas être à nouveau capitaine car elle l'était aussi l'année dernière. Mais Paeo lui dit de ne pas s'inquiéter car elle s'occupera du vote. Plus tard, à la maison, Put joue à des jeux vidéo avec son ami, Fame. Pim rentre à la maison et va dans sa chambre, mais Fame la suit. Il l'espionne pendant qu'elle se change, mais Pim le voit dans le miroir et va fermer la porte. Put va aider sa sœur mais tombe des escaliers à cause de sa jambe faible. Pendant ce temps, Fame fait chanter Pim à propos d'un secret, mais Pim claque habilement la porte sur son pied. Fame descend et demande à Put de tenir sa promesse et lui dit que s'il la rompt, il divulguera le clip vidéo. Plus tard, Pim appelle sa mère et lui demande de rentrer à la maison, mais May est occupée au travail. Pim et Put mangent donc des nouilles et vont se coucher. Plus tard dans la nuit, May commence à quitter le bureau avec une amie. Sur le chemin du retour, elle a un accident et se blesse gravement. À la maison, Pim entend un grand coup sur la porte. Elle ouvre et un homme prétendant être son grand-père lui raconte l'accident de sa mère. Il les emmène à l'hôpital et les enfants sont dévastés en voyant leur mère sur le lit d'hôpital. Le médecin a déclaré qu'elle était hors de danger mais qu'elle était dans le coma à cause de la commotion cérébrale. Là, les enfants rencontrent leur grand-mère pour la première fois. Le grand-père leur demande de rester chez eux jusqu'à ce que leur mère sorte du coma. Pim et Put accompagnent leurs grands-parents et trouvent les photos de May dans la chambre. Le lendemain matin, ils descendent et s'assoient avec leur grand-père pour leur petit déjeuner. Bizarrement, le petit déjeuner est exactement comme celui que leur mère avait l'habitude de préparer. Ensuite, le grand-père leur parle de la situation de leur grand-mère. Elle a des problèmes de mémoire et c'est pourquoi elle a oublié Put hier. Le grand-père veut donc que les enfants s'occupent d'elle. Maintenant, Pim dit qu'elle veut rentrer chez elle pour prendre des affaires et Put veut aussi récupérer son chat. Ils partent avec le grand-père et vont d'abord rencontrer May. Là, le médecin révèle que les chances de May de se réveiller ne sont que de 50%. Tous sont tristes d'entendre cette nouvelle et partent chez leur grand-père après avoir récupéré leurs affaires. En entrant dans le salon, Put aperçoit un mystérieux trou dans le mur. Il regarde à travers et voit le fantôme d'une fille. Il en parle à Pim, mais celle-ci l'écarte en disant qu'il y a peut-être une réparation en cours dans la maison voisine. Plus tard, Pim demande à sa grand-mère des nouvelles de leur chat, Lat, et elle lui répond qu'il est sorti. Pim est choqué d'entendre cela car leur Lat est un chat d'intérieur et ne peut pas survivre dehors. Ensuite, Pim parle au grand-père du trou dans le mur, mais le grand-père ne voit pas de trou. Ils appellent grand-mère et elle ne voit pas non plus le trou. On dirait que seuls Pim et Put peuvent le voir. Le grand-père se met en colère contre eux pour cette farce et les envoie dans leur chambre. Une fois dans leur chambre, Put se demande si ces personnes sont vraiment leurs grands-parents, mais Pim lui dit de le croire car ils ont toutes les photos et savent tout de May. Le lendemain, Pim est triste de voir que Lat n'est toujours pas rentré. Ils s'assoient tous pour le petit déjeuner, et la grand-mère donne du lait à Put. Put dit qu'il n'aime pas le lait, mais la grand-mère dit que c'est bon pour ses os, et qu'il devra le boire. Plus tard, à l'école, Fame demande à Put d'organiser un rendez-vous avec Pim, car s'il ne le fait pas, il divulguera la vidéo. Il commence à malmener Put, mais Pim arrive et sauve son frère. Ensuite, Fame est venu avec Put à la maison de son grand-père, et il attend l'arrivée de Pim. Soudain, Put entend un étrange bruit de grattage. Il se lève et découvre que le bruit vient de ce trou. À la surprise de Put, Fame ne peut pas voir le trou non plus. Put regarde à nouveau par le trou et voit le fantôme d'une petite fille qui vomit du sang. Après un certain temps,
Pim rentre à la maison et Put révèle finalement que Fame a un clip d'elle se douchant dans le gymnase. Et Fame fait chanter Put pour qu'il le laisse sortir avec Pim. Pim est choqué d'entendre ça. Maintenant, la grand-mère rentre à la maison et commence à leur crier dessus car elle ne les reconnaît pas. Heureusement, sa mémoire lui revient et elle se rend compte que Pim et Put sont ses petits-enfants. Puis soudain, la nuit, ils entendent les cris et les hurlements de leur grand-mère. Grand-père leur demande de dormir car il va s'occuper de la grand-mère. Mais Put et Pim descendent quand même les escaliers et voient leur grand-mère frapper le sol et faire des bruits bizarres. Le lendemain, au petit déjeuner, Put est légèrement malade et grand-mère lui donne du lait à boire. Il boit le lait à contre-séhure et Pim demande des nouvelles de son grand-père. Grand-mère dit qu'il est parti voir un ami. Grand-père est venu rencontrer un officier de police concernant l'affaire de May. Comme il était un ancien policier, il demande à l'officier actuel le dossier de l'affaire. L'officier lui donne le dossier et dit que la voiture qui a heurté May appartient à un certain Cheyut et que son père est un magnate de l'immobilier. Cependant, le grand-père est déterminé à ce que le conducteur soit puni quoi qu'il arrive. À la maison, Pim trouve le téléphone de Fame qu'il a accidentellement laissé là. Mais avant qu'elle puisse vérifier, elle entend des bruits de grattage provenant du trou. Pim regarde par le trou et voit la même fille ramper sur le sol. Puis, elle voit la petite fille vomir du sang sur un enfant. Pim est horrifiée par cet incident et demande à Put de ne pas s'approcher du trou. De plus, Pim remarque qu'il fait nuit dans la maison voisine alors que leur maison est toute brillante. Et donc, le trou ne peut pas être réel. Ensuite, Pim fouille dans le téléphone de Fame et est dégoûté de trouver son clip. La nuit, Put entend à nouveau les bruits et voit le fantôme assis près de Pim. Au matin, il dit qu'il ne se sent pas bien et voit du sang sur sa chemise. Pim va immédiatement appeler sa grand-mère, mais elle ne lui donne que du lait à boire et lui dit qu'il ira mieux avec un peu de repos. Pendant ce temps, le grand-père est à l'hôpital et lit la nouvelle selon laquelle Cheyut a été libéré. Il décide de prendre l'affaire en main et promet qu'il fera payer l'enfant gâté. Puis à l'école, le professeur révèle que Pim est à nouveau sélectionné comme capitaine de l'équipe de Pom Pom Girls. Paeo est heureuse pour elle, mais Pim lui demande d'arrêter de faire semblant. Elle dit avoir fouillé dans le téléphone de Fame et découvert qu'elle a enregistré sa vidéo dans la douche du gymnase. Paeo était secrètement jalouse d'elle pendant tout ce temps. Pendant ce temps, le clip est diffusé dans toute l'école et le professeur prend Paeo en flagrant délit. L'enseignante emmène Paeo avec elle et la scène s'arrête là. Plus tard dans la journée, Pim jette à nouveau un coup d'œil par le trou et voit la petite fille ramper tandis qu'un homme dort paisiblement sur le canapé. La petite fille meurt sur place, et l'homme n'a rien fait. Soudain, Put se rend compte que la pièce à travers le trou ressemble exactement à leur chambre. Donc, selon lui, le trou est un vortex montrant les incidents qui se sont produits dans ce salon. Ensuite, grand-père rentre à la maison et leur demande pourquoi ils sont encore éveillés. Put mentionne le trou, alors le grand-père se met en colère et recouvre le mur d'une armoire. Plus tard, le grand-père prépare son fusil, met son vieil uniforme de police et quitte la maison. Pendant ce temps, l'armoire tombe, et Put et Pim en descendent. Puis le grand-père trouve Cheyut sur une autoroute et arrête sa voiture devant lui. Il le traîne hors de la voiture et verse sur lui l'alcool qu'il buvait. Puis il jette un briquet sur lui et le laisse brûler. Soudain, May sort du coma et le médecin tente d'appeler son grand-père. Mais ce dernier est occupé à tuer Cheyut. May est choquée d'apprendre que ses enfants vivent avec leur grand-père et insiste pour qu'elle fasse sortir ses enfants de cette maison. Pendant ce temps, Pim et Put ont nettoyé le désordre, mais commencent à entendre des bruits provenant du trou. La grand-mère révèle finalement qu'elle peut aussi voir le trou et que ces bruits le hantent depuis 14 ans. Mais elle n'a jamais dit un mot parce que le grand-père n'a jamais vu ce trou, et qu'il l'a forcée à prendre des pilules pendant des années, pour qu'elle l'oublie. Pim jette à nouveau un coup d'œil et voit sa mère enceinte qui cherche quelqu'un appelé Pina. Elle demande à sa grand-mère ce qu'il en est, mais elle les gronde et leur dit de partir. Put regarde par le trou et voit une Pina morte. Pina était la première fille de May, et grand-mère lui révèle maintenant tout. Une fois, grand-père, grand-mère et May sont sortis et ont laissé Pina avec son père, Crit, à la maison. Crit était un alcoolique et Pina était une enfant défigurée. Pina a demandé à Crit de jouer à cache-cache avec elle et s'est cachée dans la salle de stockage. Crit se sent inconscient à cause de l'alcool. Et quand grand-père a trouvé Pina, elle était morte en buvant du poison à rat dans la salle de stockage. Alors Crit a arraché l'arme à son grand-père et s'est suicidé. Soudain, Put crache beaucoup de sang comme Pina. Pim s'inquiète pour son frère et commence à appeler l'ambulance, mais grand-mère dit qu'il ira mieux en buvant ce lait chaud. Soudain, May entre dans la maison et rencontre ses enfants.
Elle s'est enfuie de l'hôpital et est venue ici pour prendre ses enfants. Elle commence à partir avec les enfants, mais le grand-père entre dans la maison avec son arme pointée sur eux. Mais le calme et lui demande si Crit lui a vraiment arraché l'arme ce jour-là. Put se remet soudainement à tousser du sang et Pim réalise qu'il y a peut-être un problème avec le lait. Elle dit qu'elle va boire le lait, mais la grand-mère l'arrête et casse le verre. Il s'avère qu'elle a mélangé du poison Ara dans le lait car elle voulait tuer Put à cause de sa jambe défigurée. Mais réalise que la grand-mère a dû empoisonner Pina aussi, car elle était défigurée. Grand-mère avoue alors son crime et dit qu'elle a rendu service à May en faisant cela. May rentre alors chez elle avec Put et Pim. Mais s'excuse de ne pas leur avoir parlé de leur père. Et Pim a aimé Pina, c'est pourquoi ils l'ont vu tenir un bébé. Puis, Pim dit que ce qu'ils savent n'est peut-être pas toute la vérité. Ils ne connaissent probablement qu'une fraction de la vérité. Put et Pim racontent alors à May tout ce qui concerne le trou. Pendant ce temps, chez les grands-parents, la grand-mère devient folle à cause du bruit de grattage. Avant que grand-père ne puisse la maîtriser, il reçoit un appel de l'officier de police qui lui apprend que Cheyut n'était pas le conducteur. Les images de sécurité ont révélé qu'un ami de Cheyut conduisait la voiture. Grand-père coupe l'écoute de l'appel et va contrôler grand-mère. Grand-mère voit Pina sortir de la salle de stockage et l'enlacer. Ensuite, grand-père voit Crit dans le corps de grand-mère lui demandant pourquoi il l'a tué. Grand-père perd le contrôle et tire sur la grand-mère. Après avoir tué sa femme, il met l'arme dans sa bouche et se suicide. À la fin du film, nous voyons toute la vérité. Quand Pina s'est cachée dans le débarras, la grand-mère a fermé la porte de l'extérieur. Quand ils sont rentrés à la maison et ont trouvé Pina morte, grand-père a versé de l'alcool sur Crit et May l'a tué. May a tué son mari pour avoir tué leur fille. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à 10 minutes film récap pour plus de contenu comme celui-ci. Si vous voulez continuer avec d'autres récapitulations de ce genre, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos maintenant.